Coucou ma petite communauté chérie, c'est Funky Cat pour le défi des 100 jours, on en est au jour 37. Ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo mais c'était tout confus dans ma tête et j'arrivais pas à ordonner mes idées. J'ai plein de choses à dire mais je savais pas comment les dire. Voilà. Généralement ça va bien, je me développe bien. Mais en fait, j'ai compris que je ne devais plus essayer de lutter contre moi-même. Pour vous resituer le problème, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis à un moment, bim, je vais me paralyser. Et je le vis très mal. Je me paralyse et après je me juge. Pourquoi tu t'es paralysé? Qu'est-ce que t'as fait encore là? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je fais que m'enfoncer et m'incendier et me critiquer et blablabla. Et en fait, récemment, il y a peut-être, je sais pas, une semaine, un truc comme ça, j'ai découvert la communication non violente et l'auteur qui s'appelle Isabelle Padovani. Et je regarde beaucoup de ses vidéos. En fait, c'est tombé exactement à pic. C'est exactement ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. Et ça me fait beaucoup de bien parce qu'elle explique plein de trucs, en fait. Alors, elle parle dans sa théorie principale, c'est l'énéis. On n'est pas que... Il y a l'ego, c'est le je. Et pour elle, on n'est pas ego, on est nous. On est énéis. En grec, ça s'appelle énéis. Et mon plus grand défi, là, en fait, c'est d'accepter toutes les parts qui vivent en moi, même celles que j'aime pas, et essayer de trouver un compromis, en fait. Je vais vous la faire courte. Selon la méthode de communication non violente et les théories des multiples aspects intérieurs. Voici mon enfant intérieur qui un jour a été blessé dans une situation et il pleure tout le temps. Et pour le protéger, l'enfant intérieur a construit un gardien. Ce gardien va le protéger corps et âme absolument tout le temps. En fait, ça, c'est une lime à ongles. Mais en vrai de vrai, la gueule de mon gardien, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que dans des situations qui ressemblent de près ou de loin à l'événement traumatique, le gardien va se mettre à ma place et en fait protéger cet enfant intérieur qui pleure et qui a peur, qui a vraiment très très peur. Et toutes les situations dans lesquelles le gardien apparaît pour protéger l'enfant intérieur, ce sont les situations dans laquelle je suis en groupe, en fait, et tout d'un coup, je panique et je peux plus être en groupe. C'est-à-dire que je suis complètement paralysée, je peux plus parler, je peux plus penser, je peux même plus bouger. Je perds mon rire, je perds ma voix, je perds tout. Et en fait, c'est une réaction d'amour. Le gardien me protège par amour parce qu'il veut absolument pas que la petite fille de l'époque revive cette situation douloureuse. Donc en fait, le gardien me dépossède complètement de mon corps pour ne pas que je souffre. Je sais pas ce qui s'est passé à cette petite fille de 4 ans, je pense qu'elle avait 4 ans. Je peux pas accéder en fait à cette partie de mon enfant, moi, mon petit. Donc le gardien se met en travers. Et après, par exemple, il y a la roman triste qui est super triste parce que elle aimerait beaucoup donner aux autres. Elle aimerait beaucoup s'ouvrir aux autres et partager des moments de joie, mais elle est toujours frustrée par le fait que ce gardien l'empêche de communiquer avec les autres. Dans mes parts, il y a la bobine qui va toujours me critiquer, qui va me dire que je suis vraiment une grosse nulle et que tout le monde fait mieux que moi et que de toute façon je ne mérite pas tout cet amour, que c'est que pour les autres, etc. Et en fait, la bobine, elle fait ça aussi par amour. Elle fait ça aussi pour me protéger.
elle veut me décourager d'une vie en communauté. La bobine, elle fait tout pour vraiment que je comprenne que ma place n'est pas parmi les autres les autres enfants, j'allais dire, ou les autres personnes. Elle fait tout pour me convaincre du contraire, que je suis mieux seule, que je suis mieux seule. Et elle va répéter tous mes échecs, toutes les fois où c'était atroce en groupe, pour vraiment que cela ne se répète pas. Donc, je devrais essayer d'apprendre à aimer cette partie. En moi, il y a aussi la girafe qui cherche le compromis, qui cherche l'harmonie entre toutes ses parts et qui est apte à discuter. En moi, il y a aussi un petit funky cat qui est assez individualiste, mais lui, ce qu'il aime, c'est créer. Bon, je m'éparpille. Bon, il y a aussi cette voiture là qui est très agressive et qui fait que toujours me critiquer. Et en fait, la déprimée et qui est complètement raplapla et fatiguée. En fait, ce que je voulais vous dire, parce que je suis en train de m'éparpiller, je voulais pas faire une vidéo si longue, mais ce que je veux dire, c'est que je me sens un petit peu démunie. Je sais pas en fait. C'est pas avec les cours de chant, avec le théâtre. C'est pas en développant toutes ces parties que j'arriverai à résoudre mon problème. Ça, je l'ai compris récemment. En fait, il faudrait que j'accède à cet enfant qui est sous mille verrous de protection. Et puis, il faut vraiment que je me dise que tout en moi concourt au même but de bonheur et de joie. Mais toutes les parts ne sont pas tout à fait d'accord sur les moyens à adopter, en fait. Donc voilà, mon boulot en ce moment, c'est de trouver une certaine harmonie et en fait, j'accepte tout, quoi. J'accepte mon côté obscur, j'accepte mes peurs, j'accepte mes limites et on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette Isabelle Padovani me fait beaucoup de bien et je vous conseille, si vous avez un moment, de regarder ses vidéos aussi, peut-être qu'elle pourrait vous aider. En regardant ces vidéos, je me suis dit que c'est vraiment ce à quoi j'aspire. En fait, sous toutes mes parts de gardien bien protégé qui me paralyse en groupe, je sens que j'ai quand même des capacités d'empathie et cette volonté en fait de me consacrer un peu aux autres, de me consacrer à moi aussi bien sûr, mais j'ai vraiment comme idée d'aider les autres. Et tout ce que je fais en théâtre, parce que je suis actrice, je fais des spectacles, tous les spectacles que je crée, c'est pour donner de la joie aux hommes et aux femmes. À tout le monde en fait. J'ai envie de donner le sourire aux gens. Et là aujourd'hui j'avais un peu de temps, j'étais au travail, il n'y avait pas beaucoup de clients à la librairie. Du coup je réfléchissais à ma vie idéale. Et en fait je m'imagine, comme hier, notre copine co-créatrice nous a fait la surprise, elle qui se destine à être thérapeute, finalement elle envisage de gérer une équipe. Donc voilà, il y a des choses qu'on fait et puis un jour on se réveille et on se dit que finalement c'est pas tout à fait ça, mais faut aller dans cette direction. Moi ce que j'aimerais, j'ai trouvé ça comme ça, j'aimerais avoir une caravane pour recréer un petit monde transportable que je peux me déplacer comme ça de place en place. Dans cette caravane, j'aimerais produire des spectacles et des ateliers de communication non violente ouverts à tous, intergénérationnels. Un peu comme un café philo, un peu une caravane philo. Un lieu, pas un lieu fixe, un lieu où on se déplace. Moi, j'aimerais bien vivre à la campagne, tranquille, un peu, avec une tribu d'enfants arc-en-ciel que j'aurais adopté de part et d'autre. Peut-être mes enfants à moi aussi, on verra. Ça dépend pas que de moi.
Et voilà, j'aimerais faire un style d'atelier spectacle, mais quelque chose qui n'existe pas encore. De préférence avec des matériaux recyclés. Donc qui existe, mais qui a pas encore trouvé une façon de se réaliser. Voilà. Détourner les objets de leur fonction et ah ouais, et j'aimerais bien faire un truc en recyclage, quelque chose de vraiment beau, mais quelque chose dont on voit la trame, dont on voit la fabrication. Pas une illusion totale d'un truc trop beau, etc. Non. Je voudrais par exemple faire un spectacle avec un ballon de baudruche et des bobines, mais que le public voit que à la base ce sont des ballons de baudruche et des bobines. Et que j'ai fait juste, en fait, qu'avec 3 bouts de ficelle et de l'imagination, j'arrive à embellir, à embellir la réalité. Voilà. C'est ça que j'aimerais faire. C'est ça que je fais déjà, en fait. Je le fais déjà, ça. Mais là, je le fais dans mon bloc. Là, je suis dans un immeuble en Pologne et je crois que maintenant, j'aimerais avoir une petite caravane et voyager. Et aller à la rencontre des autres. Voilà. Je vous raconte tout ça. Je vous raconte tout ça, pas pour que vous me donniez des conseils en me disant fais ci, fais ça, Anaïs, parce que en fait, je crois que j'aime pas trop. J'aime pas donner des conseils et j'aime pas trop en recevoir, même si je sais que ça part d'une super intention. Mais en fait, j'avais juste besoin d'être écoutée. Je pense que je sais ce que j'ai à faire, à peu près. Voilà. J'espère que vos défis se passent bien et j'espère que vous trouvez des solutions à vos problèmes. Et je voudrais vous dire, n'ayez pas peur. En fait, c'est bien d'avoir un peu peur et d'affronter sa peur, je pense. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse et merci pour tout ce que vous m'apportez. Bisous. À bientôt.